Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonjour et bienvenue, bonsoir plutôt, et bienvenue à cette édition d'information. Ouverture ce matin des assises du deuxième congrès du CPR Inganti au Palais des Congrès, au Palais des Sports de Niamey. Dans son allocution, le président du parti, Kassou Mokhtar, s'est réjoui de la forte mobilisation des militants. Suivez un extrait de son allocution. Je me réjouis de la forte mobilisation et de la ferveur militante que j'observe dans cette salle historique du Palais du 29 juillet et qui me donne l'assurance que nous sommes sur la bonne voie car nous venons de loin. En effet, lorsqu'en novembre 2014, à Zander, nous avions décidé de créer ce parti, j'étais encore en prison et rien, absolument rien ne pouvait laisser présager un tel parcours à notre parti. Dans ces circonstances éprouvantes, des milliers de sympathisants croyant à la volonté d'Allah et au destin qu'il a forgé à chacun de nous, ont crié aux idiots que nous défendons en adhérant spontanément au parti, malgré ma situation de prisonnier. Je les remercie du fond du cœur. Quant à moi, j'avais foi à Allah que le CPR est porteur de valeurs à travers lesquelles des milliers et des milliers de Nigériens se retrouvent et vont adhérer. Pour preuve, les résultats des élections présidentielles de 2016. Les résultats des élections présidentielles de 2016 ont classé le candidat du CPR Inganti 6e sur 15 candidats, avec 3 députés à l'Assemblée nationale. Malgré de nombreuses épreuves, les unes plus dures que les autres, et une rude adversité, aujourd'hui, en 7 ans d'existence, le CPR Inganti est devenu la 5e force politique de notre pays. De 181 élus communaux, régionaux et nationaux aux élections de 2020, nous sommes aujourd'hui dans cette salle à environ 400 élus, à la suite de nombreuses adhésions enregistrées par notre parti. Alhamdulillah. L'honneur et le mérite vous reviennent, chers militantes et militants. Vous, dont l'engagement et la mobilisation ont permis d'installer les bases du parti pour atteindre ces résultats. Je vous en félicite. Je salue et encourage particulièrement la cellule d'adhésion du parti qui fait un travail très remarquable. J'en suis fier. Dans le cadre du deuxième anniversaire de la disparition de Feu Tanja Mamadou, l'organisation des jeunes du MNSD Nassara a tenu ce matin au siège du dit parti une conférence publique. Celle-ci a porté sur le leadership politique et gestion de l'État cas de Feu Tanja Mamadou et la cohésion et engagement politique des filles et perspectives. Le résumé avec Adam Ousmana et Sadoudoumi. Après le MPCR, une structure de la société civile, c'est au tour de la famille politique du défunt Mamadou Tanja de se souvenir de lui 2 années après sa disparition à travers cette initiative de la structure des jeunes du MNSD Nasra. Occasion pour le responsable de la dite structure de rappeler l'objectif assigné à cette rencontre. Rendre hommage mérité et appuyé au père du MNSD de son temps. En un mot, à l'illustre fils de la nation, intègre, social, visionnaire et porte-voix des sans-voix. Mamadou Tanja est tout cela, et d'ailleurs mérite plus que cela, car Tanja, c'est le militaire, c'est l'homme administratif, c'est l'homme politique qui allie le terrain, la pratique au contexte et aux réalités des circonstances et des contingences. Mamadou Tanja, c'est les actions, la pertinence, l'efficacité, la rigueur, l'objectivité pour offrir au Niger, à son peuple, aux femmes, aux jeunes et aux cadres
des résultats positifs répondant à leurs légitimes attentes et aspirations. Paix à ton âme et repose en paix, Baba Tandja. Les jeunes du MNSD te rendent hommage et témoignent un témoignage appuyé car vous le méritez. Ainsi, ils étaient plusieurs panélistes à prendre la parole pour évoquer le leadership politique et gestion de l'État qu'a de fait Tandja Mamadou et la cohésion et engagement politique de Fils et Perspectives. Nous avons 4 grands types de leadership. Le leadership de transformation, c'est-à-dire les idées qui permettent de transformer une nation. Je crois que les exemples font légion sur les actions du président Tandja en matière d'impact sur les populations. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Le leadership d'objectif, c'est-à-dire c'est d'avoir la vision, une vision claire de ce qu'on veut, une vision lointaine. Et pour cela, je vais me référer au MNSD Nassara, qui est son parti, dont il a tiré l'essentiel. Je parle donc de la vie politique, je parle de l'homme politique, pas l'homme d'avant. Il faut dire que la personnalité du président Tandja Mamadou a été forgée dans les dures réalités du monde rural et dans l'armée. C'est vraiment spécifique et atypique au personnage. Il a connu dès son enfance le monde rural, le vrai monde rural, où peut-être les gens mangeaient une fois par jour et souvent ne trouvaient même pas à manger. Et cela a été pour lui une inspiration, pour ne pas dire une hantise, de ce qu'était le monde rural et de ce que vivait le monde rural. Et c'est pourquoi le président Tandja était très attaché au monde rural. Et d'où le programme spécial. Un homme qui ne recule jamais devant la diversité. Même si tu n'as rien, il faut, pour lui, il n'y a pas de diversité, il faut trouver la solution. Ça, c'est le président Tandja. A noter qu'auparavant, les membres de la famille politique du MNSD Nassara étaient tôt le matin chez le défunt président pour lire une fatia pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. L'ONG Chronique Juridique a organisé hier après-midi à son siège une conférence sur le thème « Investir la relation à plaisanterie ». Il s'agit du 2e numéro du Chronique Café porté par l'organisation. Le point avec Boubacar Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. Entamé le 17 novembre dernier dans la région de Tawa, plus précisément dans 5 de ses communes, la mission du ROTAB se retrouve ainsi dans la commune urbaine de Keita pour échanger sur la typologie des conflits liés à la gestion des ressources naturelles ainsi que les mécanismes de leur règlement. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Adachiga Matassa porté par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB sur financement d'Oxfam. Prenant la parole devant l'assistance composée des spécialistes en matière de gestion des ressources naturelles et autres acteurs, le chef de la mission du ROTAB s'est appesanti sur l'objectif assigné à cette rencontre. Aujourd'hui, ce qui nous a amenés ici, c'est vraiment de faire des échanges par rapport aux différentes typologies des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et de s'appesantir aussi sur une question très importante qui est la mobilisation des ressources internes au niveau de la commune. Et là, c'est le rôle que doivent jouer nos différentes cellules de participation citoyenne que nous avions mises en place pour que ces cellules-là puissent travailler en symbiose avec les citoyens afin de les sensibiliser pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs en payant les impôts et les taxes. Quant au vice-maire de la commune urbaine de Keita, en présidant l'ouverture des travaux, il s'est exprimé en langue locale pour mieux porter son message à l'assistance. Ainsi, il n'a pas manqué de louer cette initiative du ROTAB qui, selon lui, vise non seulement à sensibiliser la population pour une mobilisation des ressources au bénéfice de la commune, mais aussi et surtout à se pencher sur les mécanismes de règlement de conflits en lien avec la gestion des ressources naturelles.
Voilà, vous avez sans nul doute rectifié. Il s'agit là donc d'une mission de réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable dans la commune urbaine de Keita, dans la région de Tawa, qui était en tournée dans cette partie du pays du 17 au 26 novembre dernier. Il s'agit des forages communaux sur la gestion pacifique des ressources naturelles qui rentrent dans le cadre du projet Adal Chigamatassa. Et le résumé a été signé par Adam Ousmane. Je le disais, l'ONG a organisé hier après-midi à son siège une conférence sur le thème « Investir la relation à plaisanterie ». Il s'agit du deuxième numéro du chronique Café porté par l'organisation. Le point avec Boubacar Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. Tous les bagobiri, tous les armas, tous les gourmandiers présents dans la salle soient bâillonnés. Et qu'en plus... Des plaisanteries, des taquineries occasionnant des rires sans jamais des crispations. C'est à travers cette parfaite tradition nigérienne qui s'est ouvert ce mois-ci le deuxième numéro des rencontres du Chronique Café de l'ONG Chronique Juridique. Investir la relation à plaisanterie, tel est le thème de cette deuxième conférence de ce tout nouveau cadre d'échange et de partage. Occasion pour la coordinatrice de revenir sur les objectifs visés à travers l'initiative Chronique Café. Je voudrais dire pourquoi nous avons créé Chronique Café et pourquoi nous choisissons ces thématiques. Chronique Café, d'abord parce qu'il est important qu'à un certain moment, on est dans un pays où nous ne sommes pas capables de nous mobiliser à l'interne pour parler entre nous sans l'argent de quelqu'un. Nous avons un jour décidé entre jeunes que nous allons lancer un concept. Dans ce concept, nous allons choisir des questions d'intérêt national. Et autour de cet intérêt national, interdiction est faite à nous de recourir à quiconque étranger pour nous financer, pour nous parler entre Nigériens. Chronique Café, c'est un concept sans sponsor étranger. Nous n'acceptons que l'accompagnement des médias et des Nigériens qui veulent bien. Le débat Chronique Café, c'est des experts nigériens qui parlent à des jeunes Nigériens sans l'intermédiaire de quelqu'un. Pour cette thématique d'une portée assez identitaire pour le Nigérien, l'ONG Chronique Juridique a fait appel à l'éminent professeur Moumouni Farmo qui, dans sa présentation, a retracé l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la parenté à plaisanterie. La relation à plaisanterie est une pratique ancestrale, c'est une tradition, c'est-à-dire donc une pratique transmise de génération en génération. C'est une coutume, c'est-à-dire une habitude, une manière de faire à laquelle le plus grand nombre dans un groupe social se conforme. Mais que faut-il entendre par relation à plaisanterie? C'est une pratique ancienne, signalée en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe et à Madagascar. Une relation qui s'institue entre deux personnes, entre plusieurs groupes de personnes ayant ou non des liens consanguins. C'est une manière de communiquer faite de raillerie, de moquerie, de taquinerie réciproque et parfois d'insultes, sans que la situation ne dégénère en risque, en bagarre rangée ou en guerre. La relation à plaisanterie s'exerce donc dans la famille et entre des familles, dans des groupes sociaux et entre groupes sociaux, dans des catégories socio-professionnelles et entre catégories socio-professionnelles. Je voudrais, avant de poursuivre, signaler la force neutralisante ou annihilante dont dispose la relation à plaisanterie. Je veux dire par là qu'elle vide l'insulte
de sa charge négative, de sa charge déshonorante, outrageante, irrespectueuse ou indigne. Ils étaient nombreux, les participants à cette conférence, à remercier les professeurs pour sa pertinence et le partage d'expériences. La parenté à plaisanterie est une véritable richesse pour l'Afrique qu'il ne faut jamais perdre de vue et représente pour le Niger le véritable moteur qui traduit l'unité légendaire de la nation nigérienne, a conclu Moumouni Hamidou, qui en est le modérateur de cette conférence. Voilà, point final de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Varie.